On va dire un Dvar Torah maintenant sur la parasha de Be'alotecha. Be'alotecha, ça veut dire Vadaber Hashem el Moshe lemor daber el Aaron ve'amarta elav Be'alotecha et hanerot el mul penei hamenora. Lorsque tu vas faire monter, toi Aaron, tu vas dire à Aaron, lorsqu'il va faire monter les nerot, c'est-à-dire les lumières qui étaient dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan à l'époque, eh bien, alors il va y avoir toute une cérémonie pour l'allumer. Il y avait un air, une des lumières qui restait en permanence, qui était tout le temps allumée. Mais il fallait régulièrement, chaque jour, que Aaron HaKohen allume les Nerot. Que représentent ces Nerot? Alors c'est expliqué dans les Sfarim. Sheor Nerot Amenora Teora Em Bechinat Ora Torah. C'est la lumière de la Torah. La Torah, c'est telle la lumière. On vit dans un monde qui est très obscur, au sens, pas au sens physique du terme, mais au sens, c'est un monde qui est difficile à comprendre. Pourquoi on existe dans ce monde, ce qu'on est venu faire dans ce monde, c'est très 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 difficile à comprendre. Alors, comme le Créateur il est gentil, il nous laisse trouver nos propres raisons, qui sont momentanées. On se donne des objectifs, on est motivé par certaines choses qui font qu'on se réveille le matin, qu'on essaye de faire des choses dans notre vie, de construire notre vie. Mais, en fait, d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté il y a quelque chose qui nous pousse en nous à aller plus loin, à essayer de voir le vrai sens, la compréhension. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette existence? Qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'est-ce que c'est qui m'entoure? Qui je suis? Ces questions fondamentales, pour y répondre, on a besoin d'une lumière spirituelle. On a besoin d'un éclairement. Et c'est ça le mot Torah. Torah, ça veut dire Ora. C'est-à-dire justement or, c'est de la lumière. Torah, or. La Torah, elle est lumière. Parce qu'elle finit par... Elle nous aide, en fait, à trouver du sens dans notre existence. En particulier, la pnimiut de la Torah, la profondeur de la Torah, parce qu'elle s'occupe de ces sujets-là, plus précisément. Bechinet kiner mitzvah veTorah or. En fait, la mitzvah, c'est c'est la bougie, c'est la lampe. Et la Torah, c'est la lumière. Ça, c'est très important parce que il ne peut pas y avoir de lumière sans lampe. Autrement dit, il n'y a pas de Torah sans mitzvot. La Torah, elle va elle s'accompagne de ce support qu'est la mitzvah. Qui est la Torah kloula mikol hamadrigot shel nevuah. Alors en fait, la Torah, c'est toute la connaissance. Et ça va très loin, la connaissance, parce que finalement, l'essence même de la connaissance, telle qu'elle est définie justement dans la Torah, c'est la notion de prophétie. Et la Torah, c'est une révélation, c'est une lumière qui est révélée d'en haut, que les hommes peuvent recevoir. Il faut qu'ils se préparent pour recevoir cette lumière. Mais ce n'est pas une philosophie qu'on construit, ce n'est pas une idée qu'on élabore pour essayer de bâtir un système. C'est vraiment arriver à percevoir, à être éclairé. Et ça, c'est très important quand on étudie la Torah, parce qu'on peut très rapidement tomber dans une manière d'étudier la Torah où bon, c'est un peu technique, voilà, il faut apprendre comme ça, c'est marqué, on fait ça, on fait ci, c'est très bien ça. Plus circuit. Ouais, c'est plus intellectuel, c'est quelque chose qui est détaché de toi. Si la Torah est détachée de toi, c'est pas bon, parce que l'essence même de la Torah, c'est de la névoie, c'est de la prophétie. Alors, nous, on n'est pas des prophètes. Mais cependant, il faut que ça te parle à l'intérieur. Il faut que la Torah, elle t'éclaire
toi, comme si Akadosh Baruch Hu, il te parle à travers la Torah. Pour ça demande d'étudier, bien sûr, parce que faut aller chercher, il faut essayer de comprendre, faut méditer la Torah, il faut la retourner. Cette méditation, elle doit finalement faire jaillir une compréhension, qu'on appelle ici une lumière. Et cette idée ici de Be'alotecha et Anerot, qu'il faut les faire monter, c'est-à-dire qu'il faut que la lumière, elle brille. En même temps que c'est la lumière de la Torah, le Chachamim disent c'est la lumière de la Neshama. La lumière de la Neshama, elle fait un avec la lumière de la Torah. Mais c'est s'éteint jamais cette lumière. Il y a toujours une base qui ne doit jamais s'éteindre. Il y a un air tamide. Ouais, il y a une étincelle de connaissance en toi, une étincelle de Neshama, si tu veux, et de connaissance d'Hachem, qui, elle, est permanente, et à partir de laquelle tu peux justement faire monter les autres nérotes, c'est-à-dire les autres nérotes, c'est toutes les midotes et toutes les qualités qui sont en toi. D'accord? Alors, Bechinat panim et panim diber Hashem imachem. La Torah, elle est dans une dimension de ce que s'appelle, c'est Dieu qui a parlé face à face avec vous. Ouais. Diber Hashem zunevoa, c'est la prophétie. Alors, il a parlé avec nous au Mont Sinaï. On peut se dire, bon, c'est ok, c'était bien, c'était 3500 ans. Mais comme on vient de faire Shavuot maintenant, finalement, il y a cette idée d'arriver à comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu il te dit. C'est ça l'idée la plus fondamentale de la Torah. Quel est le message que Hachem te dit de manière globale dans ton existence, mais aussi même de manière particulière, alors, dans les détails. Juif, après à titre de Ilan ou de... Oui, c'est-à-dire à titre collectif et à titre individuel. Parce qu'il y a un message de la Torah qui a été dit partout, à tous. Par exemple, tu prends les 10 paroles, les 10 commandements. Tout le monde les a entendus, en tout cas les 2 premiers, les 8 derniers, c'est Moshe Rabbeinu qui les a répétés. Tout le monde les a entendus, mais ça a parlé différemment à chacun. Et ça, c'est vrai pour toute connaissance. C'est-à-dire que, là, voilà, on est en train de lire un texte là, on en parle, mais chacun l'entend d'une manière différente. Et c'est pas négatif. C'est que, justement, c'est un peu comme si tu veux, la lumière... Mais pourquoi 10 commandements? Attends, c'est un peu comme la lumière qui rentre dans cette pièce, c'est une seule lumière qui rentre. Mais maintenant, suivant les endroits où elle va s'arrêter, sur cette table, sur une personne, sur ce meuble, elle va refléter quelque chose de différent. C'est pour ça qu'on voit des formes d'ailleurs. Mais la lumière de la Torah aussi, elle dépend du kéli, du réceptacle qui reçoit. Les 600 000 âmes qui étaient au Har Sinaï, elles ont entendu la même parole, mais selon 600 000 facettes différentes. Et ça reste vrai jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que le même enseignement de Torah, il doit t'éclairer à toi en particulier, à toi en particulier, à toi, chacun de nous. Voilà. Et effectivement, on va l'entendre un petit peu différemment, mais c'est pas grave, parce que ça dépend du chorage de notre neshama, de la racine de notre âme. Suivant la racine de notre âme, on va percevoir plus ou moins telle ou telle facette. Le Harizal dit qu'il y a 600 000 panim de la Torah, dans chacune des interprétations de Pshat Remesh Drash Sod, et qui correspond à 4 niveaux, grosso modo 4 niveaux de compréhension, mais à chaque fois il y a 600 000 explications sur le même verset. Et encore, quand on dit 600 000, c'est presque une manière de parler. D'accord? En fait, il y en a autant qu'il y a d'individus. Même d'ailleurs, le même enseignement que tu entends 2 fois, c'est plus la même chose que tu entends. Pourquoi on étudie la paracha chaque année? Parce qu'à chaque fois que tu repasses dessus, c'est une nouvelle Torah que tu entends. D'ailleurs, ça doit être comme ça. Si c'est pas comme ça, alors c'est pas de la Torah. C'est pas quelque chose qui vient t'éclairer. Ça s'appelle pas une aura, c'est pas de la Torah. La Torah, c'est la Torah, c'est or. Pourquoi les Chachamim ont tellement insisté là, sur le limud de la Torah, sur le fait d'être kovéa, itim la Torah, de fixer des temps de la Torah? Parce que la Torah, chaque fois, c'est renouveler cette source de lumière. Il faut l'entretenir. C'est pas parce que tu as vu une image, tu as compris quelque chose à un moment, que tu vas vivre sur ça tout le temps. Il faut qu'il y ait une itrachout, il faut que ça revienne, il faut que tu comprennes plus loin, plus profond, une autre facette.
la Torah contient toutes ces facettes en même temps, tous ces panim de la Torah. Et alors, maintenant, nous on est pris, à part l'étude de la Torah, on est pris aussi dans la conscience de ce monde. D'accord. On voit les choses, on a des croyances sur les choses de ce monde, on vit une réalité qui est notre réalité, mais le fond de la sagesse, c'est que cette réalité, elle est perçue d'une manière illusoire. C'est-à-dire quoi, d'une manière illusoire? C'est-à-dire que finalement, on est au départ prisonnier de ce qu'on appelle le corps amédamé, la force de l'imagination qui fait que on imagine une réalité qui devient la nôtre, qui est la nôtre, mais elle est peut-être fausse. C'est peut-être pas la vraie réalité. D'accord. C'est ce qu'on appelle le corps amédamé. C'est un peu comme si tu prends un magicien, tu peux aller voir des prestidigitateurs, ils montent sur une scène, ils peuvent prendre quelqu'un ou ils peuvent prendre un public et lui faire croire quelque chose qu'ils vont croire pour dur et vrai, alors que c'est complètement faux. D'accord. Le corps de ce qu'on appelle Arizat Ainaïm, d'illusion, il est que tu peux prendre quelqu'un et tu peux lui faire croire qu'il peut même croire qu'il parle une autre langue, qu'il a un animal. Tu peux le magicien, d'ailleurs, c'est interdit d'après la Torah de faire des choses comme ça. D'accord. On n'a pas le droit de tromper comme ça. Mais on voit ici que qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est que la personne, elle fonctionne au niveau de son imaginaire, de son corps amédamé. Et son corps amédamé, finalement, le trompe. Mais ça, c'est ce qu'on parle. On parle sur une scène d'un magicien. Mais en fait, le monde dans lequel on est, il a une dimension telle que l'imaginaire fonctionne en plein. Et pas forcément de manière positive. À tel point que Rabbi Nachman dit que aujourd'hui, le Yetzer Hara, on doit l'appeler le corps amédamé. C'est essentiellement ça. Le Yetzer Hara, il a plein de noms. Il a des milliers de noms. Mais pourquoi plus maintenant qu'il y a 100 ans? Ça, quand il a dit ça, Rabbi Nachman, il a dit ça il y a 200 ans, mais donc c'est déjà... Mais on voit que plus on avance, et plus ça devient tellement... Ça prend une dimension même encore beaucoup plus grande que l'époque de Rabbi Nachman, où il n'y avait pas les téléphones portables, une réalité virtuelle. Tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils vivent... Alors là, c'est pas simplement que ce monde-là, on est dans l'illusion et on se trompe sur la nature véritable de ce monde, et au lieu de voir la dimension divine, on voit que la dimension matérielle, et on court après le matériel, et on voit que ça c'est l'aspect classique du Médamé. Aujourd'hui, ça a pris une dimension encore plus grande, c'est qu'une réalité complètement virtuelle, c'est-à-dire qui n'existe pas, c'est vraiment un programme qui a été mis dans un appareil, ça devient une réalité, la personne elle y pense, elle imagine, elle vit, elle peut faire des jeux, elle peut vivre complètement en dehors du réel complet, si tu veux. Mais même ce réel qu'on appelle le réel matériel dans lequel on vit, il est quand même, il est lui aussi déformé. Notre perception en est déformée par le corps amédamé, par l'imaginaire. Et la Torah doit nous amener à un birour du corps amédamé. Un birour, ça veut dire qu'il faut arriver à clarifier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans ce que je vois. Donc, dans ce que je vois, c'est pas simplement ce que je vois avec mes yeux. Dans ce que j'entends, c'est pas simplement ce que je perçois avec mes mains. C'est pas seulement ça. C'est qu'est-ce que je crois de la réalité. D'accord ? Parce qu'en fin de compte, ma perception de la réalité est liée avec la croyance que j'en ai. D'accord ? Et dans cette croyance, qui fait partie finalement de ce que je perçois, et donc quelque part aussi de ce que j'imagine être la réalité. La croyance, elle n'est pas forcément basée sur des choses vraies, elle est basée aussi sur des croyances, sur des choses qui peuvent être aussi fausses. Eh bien, il faut arriver à mettre de la lumière dans tout ça pour vérifier si ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est ça le vrai sens de l'étude de la Torah. Du moins, c'est un des premiers sens. Quand on étudie la Torah, les Chachamim nous disent dans le Zohar que c'est pour faire le birour du Etz Hadat Tovara. Adam Arishon, lui, il a consommé l'arbre on pourrait traduire de la confusion entre le bien et le mal, et c'est ça le Kohar Hamedami, c'est-à-dire que
on croit quelque chose alors que c'est faux, comme dans un mirage, tu crois qu'il y a une flaque d'eau alors qu'il n'y a que du sable. Mais c'est aussi tout ce qu'on perçoit dans le réel, il faut qu'on arrive à voir le vrai qui se cache derrière. Ouais. Alors, on est plus ou moins pris par le Kohar. Au départ, on peut être complètement prisonnier dedans. C'est même, en fin de compte, c'est ça le vrai sens de Mitzrayim. L'esclavage d'Égypte représente cette confusion, cet enfermement dans une vie illusoire. On passe à côté du réel. Le réel, il est marqué dans les Sfarim. Dès qu'on étudie un peu la profondeur de la Torah, finalement, c'est que le réel, il n'est pas comme on le perçoit, nous. Derrière toute chose, il y a une dimension divine, il y a une parole de Dieu, il y a une vibration, il y a une réalité qui est au-delà de la matière. Okay? Mais notre illusion fait que non, on est enfermé dans cette conscience matérielle. Et l'étude de la Torah, elle a pour but de faire ce birour, pour arriver à y voir plus clair, pour arriver à changer notre vision. Là, je me trompe, là, je crois que c'était comme ça, en fait, c'est autrement. Finalement, c'est ça quand tu étudies le Talmud. Le limoud, la Torah, permet de clarifier, c'est ça, birour. Birour, c'est une clarification. De clarifier où c'est vrai, où c'est faux, où c'est bien, où c'est mal. D'accord ? Et après, dans un second temps, l'étude de la Torah permet de percevoir finalement la lumière divine qui se cache dans la création et qui se cache en nous finalement. Alors, quand on arrive à faire ce birou du Kohar Medameh, c'est-à-dire à clarifier ce qui était pris par l'illusion, on arrive à ce qu'on dit ici, à la Emunah Shelema. Zochin la Emunah Shelema. C'est-à-dire que, finalement, on arrive à une croyance, une perception, une conscience qui va être, cette fois-ci, qui va être totale, qui va être complète, qui ne va pas être partielle, qui ne va pas être faussée. On va arriver à percevoir les choses dans leur réalité. C'est ça la Emunah Shelema. Deinu, Emunat Chidush Haolam chez Zeika, c'est-à-dire voir dans la création ce qui se cache derrière la création, c'est-à-dire le créateur. Finalement, ce qu'on appelle Chidush Haolam, ici, qui veut dire l'idée que le monde est créé, c'est une grande question philosophique qui a traversé l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le monde, il est créé, ou est-ce que le monde, il a toujours existé? Olam Kadmon, même aujourd'hui, dans le monde scientifique, il y a cette discussion. D'autres qui disent non, c'est impossible. Vous voyez bien, le Big Bang, c'est une explosion, il y a un début, il y a une création. Mais ça, c'est une vieille discussion qui était là à l'époque des Grecs, à l'époque même d'avant. D'accord ? Et la Torah, elle dit clairement, et c'est ça tout le message, et ici, Rabbi Nathan, il te dit, c'est même l'essentiel de la Emunah, c'est de comprendre qu'il y a Chidush Haolam, c'est-à-dire que le monde a été créé. Pourquoi ? Parce que dire que le monde a été créé, c'est dire qu'il y a une pensée derrière, qu'il y a une intelligence, parce que s'il a été créé, c'est qu'il y a un créateur. Si un créateur, c'est qu'il y a une intelligence créatrice. Et la Emunah, finalement, chez les mains, c'est d'arriver à voir ce créateur derrière la création. Et ça, c'est l'essentiel, finalement, de la Emunah. Et pour ça, finalement, la Torah, elle est là pour ça. Donc la Torah, c'est pas un espèce de truc que tu apprends pour savoir, pour bien te conformer, pour être bien, etc. Ok, il y a un Shulchan Aruch, il faut que tu t'ajustes pour être dans un équilibre spirituel et pour pas être soumis aux forces négatives. Tu as besoin de tout ça. Mais le fond de la Torah, c'est pour arriver finalement à amener ta conscience à voir le Créateur. C'est ce qu'on disait au début. C'est ce qui t'amène la lumière pour voir ce qui est derrière, justement, le matériel. Alors, effectivement, Vezé chez Nimsar, Pasuk, Ba'alotecha, Tanirok et Pasuk, Ubebo, Moshe, Elohel, Moed, Vaishma et Kol, Miben, Shne, Akruvim. Juste avant, dans la fin de la parashat de Nassau,
on voit que Moshe est rentré dans la tente d'assignation pour parler avec Dieu. Vaishma et Kol, il a entendu la parole, Medaber élève qui lui parlait, Me'al Kérouvim, à Kaporet, au-delà, au-dessus, si vous voulez, du couvercle du Aaron Kodesh, de l'arche d'alliance. Et là-bas, il entendait la voix qui sortait d'entre les ailes des chérubins. Pourquoi ça, maintenant, tout de suite après, on parle d'allumer les nérotes? Eh bien, parce que... pourquoi? Parce que Ikar mitzvat adlakat nerot amenora aya bishvilze kede lehamshir or hatzadik, or hanevoa, or hatorah, kede legalot ou lehaïr haemuna kedusha baolam. Parce qu'en fin de compte, l'idée d'allumer les nérotes, c'est l'idée de propager cette voix divine. C'est-à-dire qu'on entende la voix d'Hachem, c'est-à-dire, en fait, ça va très loin cette histoire, parce que là on parle de prophétie, on parle de choses, mais on peut se dire, ouais d'accord, mais nous on n'est pas des prophètes, on est des gens simples, c'est vrai. Mais l'idée que disent les Chachamim, c'est que la parole de Dieu, ce chant, ce kol Hachem, il est là dans toute la création. Le Baal Shem Tov a insisté, il a dit que si d'ailleurs ça s'arrêtait un instant, ce son divin, tout reviendra à néant. Parce que tout ce qui existe est finalement le fruit de cette parole divine, de ce chant divin. Aujourd'hui, même les scientifiques arrivent à la compréhension qu'il y a, derrière toute la matière, il y a une vibration, il y a une fréquence, il y a des harmoniques. Tout est vibration. Si tu vois cette table, tu crois que cette table, tu la vois dure, mais effectivement, ça c'est aussi le Korah Médamé. Mais si on voit derrière, on va voir qu'il y a un mouvement interne énorme. Tous les atomes sont en mouvement, les électrons tournent autour des... Qui dit mouvement, dit fréquence. Mais qui dit fréquence, dit son. Pas un son audible. Les fréquences qu'on peut entendre pour l'oreille humaine, elles sont très limitées. Mais en réalité, si on était capable d'entendre les autres fréquences, on pourrait entendre même le son des ondes électromagnétiques, le son que produisent les étoiles, etc. D'accord? Simplement, on est limité, nous, dans notre oreille, par un niveau de la gamme. C'est comme dans la musique, tu peux entendre que quelques octaves, après tu n'entends plus, avant tu n'entends plus, mais en fait c'est la même chose, c'est simplement des fréquences. Et d'ailleurs, c'est des fréquences qui sont en fait finalement musicales aussi. Et alors voilà, c'est ça. L'idée de la Torah finalement, c'est d'arriver à entendre ce Kol Hachem, à voir cette lumière, à entendre ce Kol Hachem, qui est la même chose finalement, parce que la lumière c'est aussi une fréquence, c'est aussi une vibration. Et c'est pour ça qu'au Har Sinaï, lorsqu'on a reçu la Torah, alors le pasuk nous dit qu'ils entendaient les lumières et ils voyaient les voix. Il y avait même une confusion des sens, mais pas une confusion au sens de mélange, mais une espèce de quelque chose qui va au-delà de la perception sensorielle naturelle, où normalement tu n'entends que des sons et tu vois que des lumières, c'est des fréquences. Il y a des fréquences que tu peux capter avec les yeux, celles que tu peux capter avec les oreilles, mais là on captait toutes les fréquences avec tous les sens. Ouais. Parce que cette révélation du divin, c'est en fin de compte révéler cette parole d'Hachem, c'est révéler cette fréquence divine qui se trouve derrière toute la création. Et ça, c'est le sens de l'étude profonde de la Torah, c'est pour ça que c'est marqué juste après cette idée-là de la névoie la plus grande, qui est celle de Moshe Rabbeinu, qui entendait la voix de Dieu directement sortir du Aaron Kodesh. Oui. Il voyait, il entendait. Mais ici, finalement, ici, il y a un message. C'est que le but de la Torah, c'est d'arriver à ça. Vous allez me dire, oui, d'accord, c'est bien gentil tout ça. Mais il faut savoir où est-ce qu'on va. Il faut qu'on développe. On est invité à ça. On est invité à développer notre conscience, notre perception, notre émouna, pour percevoir ce qui se cache simplement derrière l'apparence illusoire de la matière. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit complètement planer, complètement se détacher, ne pas être dans ce monde. Non, tout en étant dans ce monde physique, on est capable de voir
de percevoir, ou en tout cas d'avoir la conscience d'une dimension supplémentaire dans la réalité, qui est en fait l'essentiel de la réalité. La réalité physique, ça représente, c'est comme la partie extérieure de l'iceberg. Et la réalité divine, spirituelle qui se cache derrière, c'est elle l'essentiel. Pourquoi on fait des bénédictions quand on mange, etc. C'est parce que sur quelque chose de matériel, qui est un acte matériel comme le fait de manger, finalement, cette bénédiction, elle nous permet, c'est la Kavana Alpi Kabbalah, c'est de voir la dimension, l'étincelle de Kedusha, c'est-à-dire cette dimension spirituelle qui se cache derrière l'enveloppe matérielle. Et ça, c'est vrai avec toutes les mitzvot. Les mitzvot, c'est pour ça que la mitzvah, c'est le nerf, parce que c'est elle qui permet finalement, dans le matériel, tout en étant ancré et les pieds sur terre, d'arriver à percevoir cette dimension spirituelle et divine qui se cache derrière et la développer et l'amplifier. Il faut qu'on fasse grandir la Torah, il faut qu'on fasse grandir les mitzvot, qu'on fasse grandir notre conscience, qu'on augmente, qu'on sorte de l'illusion imaginaire. Ça, ça c'est la petitesse, si vous voulez, pour arriver à une forme de grandeur. Batachem. Chez Niske.